Et bonjour les loulous. Alors, quand on aime Warhammer 40 000, on a toujours en tête des batailles épiques, impliquant des milliers voire des millions de personnes, qu'on nous a toujours racontées, mais malheureusement qu'on n'a jamais vues. Parce que quand on joue sur plateau, on se retrouve avec 12 pélos, parce que avoir des milliers d'unités ce serait juste impossible, tant en place qu'en budget, et je ne parle même pas des tours à jouer. On a eu des jeux vidéo sympas, mais en général, on se cantonne toujours dans une série d'escarmouches mineures. Et si on pouvait se la faire, cette bataille épique avec des millions d'unités? Eh ben ça existe. Ça s'appelle UEBS 2. Alors de base, c'est juste un simulateur de bataille plutôt simple à utiliser, mais le jeu est modable. Et les fans de Warhammer et Warhammer 40 000 se sont jetés dessus pour faire des batailles de malades avec des unités modées. Donc, sur ce que j'ai pu trouver, parce qu'il y en a aussi d'autres que j'ai pas trouvé, il y a les Ultramarines, les Dark Templars, les Bloodraven, les Imperial Fist, les Death Corps, les soldats acadiens, les conscrits, l'Empereur Dieu est jouable, Horus est jouable, mais il y a aussi des Primaris, des Chaplains, des Dreenouf, bref, si tout n'y est pas, il y a quand même pas mal de choix. Et bien sûr, il y a aussi du Tyrannide, de l'Orc, de l'Eldar, du Tau, des Nécrons, des Serviteurs du Chaos, la Légion des Damnés, mais trêve de blablas inutiles. J'ai monté une petite bataille afin que vous puissiez vous faire une idée. Alors je ne cherche pas l'exactitude question lore, mais j'ai juste essayé de vous donner un aperçu le plus large possible. Et puis si ça vous branche, j'ai envie de dire... mais faites-la la bataille de vos rêves. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on choisit son équipe. Team 1 ou Team 2. Ce sont les équipes qui vont s'affronter. Vous pouvez rajouter 3 équipes, 4 équipes si vous voulez, comme ça tout le monde se tape dessus. C'est tout à fait possible. Mais, pour une vidéo d'exemple, on va s'arrêter à 2. Vous choisissez votre unité, dans quelle équipe elle va être, et combien vous en mettez. Vous voyez que par exemple là, juste là, en bas, j'en ai mis 3 millions. Alors, à ma connaissance, on peut aller jusqu'à 10 millions. Mais, pour être tout à fait franc, déjà avec 4 millions d'unités sur le terrain, j'ai senti ma carte vidéo qui commençait à hurler, donc j'ai pas insisté. Elle est neuve. Ensuite, j'ai choisi la carte, les conditions météo, et voilà, on n'a plus qu'à y aller. Alors, dans la team humain, j'ai mis des Death Corps, bien entendu, et des Ultramarines, parce qu'ils sont beaux et bleus. J'ai rajouté quelques tanks clusters pour faire des jolies explosions. J'ai aussi une flopée de Dark Templars et de Cadiens. En fait, les principaux tanks, ça va être de toute façon les Cadiens. Les Black Templars. Et j'ai rajouté les Bloodraven. En face, j'ai rajouté des Bloodletters, des guerriers de Nurgle, des Tyrannides, des Carniflex, des Orques, plein. Et plein de Berserkers de cornes. Allez, c'est parti. Alors faut attendre quelques secondes le temps que le premier contact se fasse. Ah, bah ça tabasse déjà là-bas. Alors c'est qui? C'est les Cadiens. Les Cadiens qui sont une infanterie légère, ce qui font que, quand ils sont en danger, ils peuvent reculer. Chose que ne font pas les Ultramarines ou les Bloodraven par exemple. On voit que déjà il y a des Black Templars qui sont en train d'arriver pour tanker un peu. Donc normalement ça devrait bien se passer, mais il y aura des pertes inutiles quand même.
Alors, ça a l'air de bien gérer. On va essayer de voir ce qui se passe un petit peu au-dessus. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi de l'action. Ouais, ça gère bien. Ça passe. Ça va passer. Il se passe des trucs là-haut. Et c'est pas du flingue de base. Déjà, les Templars sont bien en place. Ouais, ça c'est pas du flingue, c'est du bolter, à mon avis. Ce sont nos amis Bloodraven qui sont en train de faire du ménage. Alors, eux, ils ne reculent pas. Ouais, ça tabasse bien. Hein. Ouais, en effet, ce sont les Bloodraven. Alors, quand vous voyez des corps qui descendent comme ça, sachez qu'ils s'empilent. Ce qui veut dire que parfois, il y a certains endroits qui sont pas escaladables, qui finissent par l'être, grâce à l'accumulation de cadavres. Et des fois même, dans certaines configurations, on peut avoir des montagnes de cadavres. Bon, là, ça défouraille bien, c'est géré. Il y a une distance énorme entre les Bloodletters et les Bloodraven. Donc ils avancent tranquillement, ils sont en train de tout décaniller, il y a un petit peu de renfort à l'avant. Là ça va bien se passer. Alors on va essayer de voir comment ça se passe ailleurs. Bon là c'est géré, c'est bien. Les ultramarines font le taf. Ah, je vois les canons à cluster là. Ouh, ça a l'air de tabasser fort ici. Ah oui, ça rigole zéro. Hein. Les carniflex ils dégagent aussi. Ah oui, c'est violent. Hein. Pourtant on est sur un rapport de 1 pour 10 en défaveur des humains. Mais là, là c'est méchant. Hein. À tout moment, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le contrôle de n'importe quelle unité sur le terrain. Alors, c'est pas foufou parce qu'il y a un nombre d'actions limité, mais ça peut être utile des fois juste pour décoincer quelqu'un, c'est rare mais ça peut arriver. Et puis, bah, des fois c'est suffisant pour s'amuser, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, il fallait que vous le sachiez. Bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle a de la gueule cette bataille, hein. Ça le fait. Alors, l'Imperium va gagner, hein. Là, je vous le dis franchement, parce que j'ai été un peu large sur l'appui-feu. En même temps, c'est spectaculaire, et qu'en face, ils en ont tout simplement pas. Mais il y a moyen de corriger le tir, en ajoutant chez l'ennemi d'autres unités. Et puis, dernière petite chose, vous avez un rôle quasi divin, puisque vous pouvez causer des catastrophes naturelles pendant le combat. Mais ma préférée reste le bombardement orbital. C'est propre. Parce que là, en réalité, je vous fais un condensé, mais ça dure 45 minutes. Forcément, il faut du temps pour tuer des millions de gens, hein, c'est la base. Mais vous pouvez y mettre un terme assez rapidement. Avec le bombardement orbital. Voilà. Voilà, donc si ça vous a plu, il y a des chaînes YouTube qui sont spécialisées là-dedans. Si vous voulez tenter l'expérience vous-même, il faudra passer par Steam. Et puis, voilà, je voulais juste vous montrer une façon différente d'appréhender l'univers Warhammer, et enfin de s'offrir le petit plaisir d'une bataille épique, en fait. Enfin, moi j'ai toujours voulu voir ça, donc je suis content de l'avoir fait. Si vous avez tenu jusque-là, je vous en félicite, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre gentillesse. Et puis, on va continuer à parler Warhammer. Donc, même dans cet univers sanglant, il y a des choses qui ne changent pas, on fait bisous. Allez, à bientôt.